réussite du commerce international. Déjà, quand on parle de la logistique, là aussi, beaucoup de personnes ne comprennent pas trop. Ils entendent le terme logistique. Et je vois de plus en plus que beaucoup confondent logistique et transport. Alors que c'est deux choses qui ne sont pas forcément, qui ne veulent pas dire forcément les mêmes choses. Vous voyez un peu. La logistique vous permettra d'effectuer toutes vos opérations, que ce soit pour le stock, que ce soit pour le transit, l'acheminement, bref, le transport, tout ce que vous voulez faire, en mettant l'accent sur 3 points que moi j'ai l'habitude d'appeler les 3 piliers de la logistique: les coûts, les délais et la qualité de la marchandise. Si un seul de ces 3 piliers fait défaut, c'est que vous n'êtes pas un bon logisticien. Ce n'est plus de la logistique, parce que tout le monde peut déplacer une marchandise d'un point A à un point B. Mais la différence entre un spécialiste du domaine et un autre, c'est qu'il a réussi à mettre l'accent sur les 3. Par exemple, j'appelle un gestionnaire ou bien un logisticien pour faire déplacer une de mes marchandises de Cotonou à Porto-Novo. Le premier dit, je ferai le transport en 3 heures de temps et vous allez payer 10 000. Le second dit, je ferai le transport en 2 heures de temps et vous allez me payer 7 000. Ce sont des exemples standards que j'ai juste donnés. Alors quand on prend ces 2 exemples, le client, lui, veut faire avec celui qui propose le moindre délai et le moindre coût. Parce qu'il est plus rapide et il ne va pas le faire payer beaucoup. Alors pourquoi cela? Parce qu'il maîtrise juste son domaine. Hein. Ce n'est pas forcément que son truc ne sera pas de qualité. Parce qu'à la destination, on verra que les produits seront toujours en bonne forme, il n'y aura pas de problème de confort. Tout ça sera détaillé lors de la formation. Donc cette formation de logistique du commerce international s'inscrit dans ce cadre-là. Et nous verrons, même au sein des entreprises, la fonction de la logistique d'abord, et comment appliquer la logistique à tout ce que nous faisons pour que ça puisse donner. On va parler du commerce international. On va parler des différents types de commerce international. Là encore, c'est quelque chose de passionnant. Parce que quand on parle du commerce international, les gens ne savent pas qu'on peut voir plusieurs types à l'intérieur. On verra ça pour ceux qui vont s'inscrire. Et nous faisons un peu de marketing dans ce module de formation de logistique du commerce international. On va voir les stratégies relatives à la couverture du marché, comment s'implanter sur un marché, conquérir le marché, quelle stratégie à adopter, et s'il y a des segments de marché, parce qu'un marché peut être homogène ou hétérogène, comment nous pouvons adapter nos techniques aux différents segments de marché. Nous avons également parlé des 4 P pour ceux qui ont fait déjà le marketing et l'action commerciale. Ils sauront de quoi il s'agit. On va parler de ça, on va parler aussi de la publicité, les techniques publicitaires tout simplement. On va parler des incoterms, dont on fait référence au transit douane, on revient, on parle. Et surtout, dans ce module de formation, nous parlons des techniques de paiement internationaux. Parce que de plus en plus de personnes se plaignent. Ça dit, j'ai envoyé l'argent et je n'ai pas reçu ma marchandise. Donc, on tombe sur des fournisseurs qui sont de mauvaise foi, tout simplement. Et ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Alors, quelles sont les techniques de paiement internationaux existants? On va les prendre. Il y a 5 grands groupes que nous allons prendre en détail et voir le mécanisme, la procédure, les intervenants dans cette technique, les avantages et les inconvénients. Donc, c'est de tout ça que nous parlons dans la formation de la logistique du commerce international. Et comme pour les autres précédents, lorsque vous finissez cette formation, vous pouvez travailler au sein de grandes entreprises ou des petites et moyennes entreprises qui font du commerce international ou qui ont quand même besoin de stratégies marketing pour pouvoir s'implanter sur un marché. Parce que la stratégie à adopter pour un nouveau produit que nous venons de créer sera différente d'un ancien produit qui existe déjà, qui est déjà connu du public. Et la stratégie pour un produit qui peut-être entre-temps est tombé en déclin, parce qu'il y a d'autres nouveaux qui sont venus et qui ont pris le dessus. Si nous voulons ressusciter cet ancien produit-là et le ramener au devant pour pouvoir vendre le stock que nous avons à notre possession, c'est autre stratégie publicitaire également qu'il faut mettre en place pour pouvoir le faire. Donc tout ça,
on le fait dans ce cours de logistique du commerce international. Je vous remercie.